Mais on commence tout de suite avec Laurent. Le voici à Bouvines, petit village à seulement 15 minutes de Lille. Il y a 800 ans s'est déroulée ici une bataille qui a scellé le sort de notre région et peut-être même de la France. Rendez-vous est pris dans l'église du village et vous allez le voir, Voilà, Laurent, on va tout comprendre. Ici. Voilà l'église de Bouvines, cette immense bande dessinée avec 21 verrières qui racontent cette bataille de Bouvines. Ah oui, c'est Vous y êtes. impressionnant. Très, très impressionnant. C'est marrant que vous parliez de bande dessinée parce que c'est vraiment ça pour le coup. Bah, on peut y penser, évidemment, à la fin du 19e siècle. On n'était pas sur la BD, non? Non, mais enfin, c'est accessible à tout le monde. Ce sont des verrières historiées, donc avec énormément de détails, mais compréhensibles de 7 à 77 ans et au-delà. Alors, à quoi de particulier cette bataille, Jean-Louis? Cette bataille est un des épisodes clés de l'histoire du Moyen-Âge et des rapports entre le roi de France et ses vassaux. Et notamment, son vassal le plus important, c'est le comte de Flandre. Oui. À l'époque, il s'appelle Ferrand. En fait, c'est la traduction de Don Fernando, parce que c'est l'enfant du Portugal. D'accord. Et donc, bataille importante qui fait qu'aujourd'hui, on est français. Exactement, ça a sûrement joué. Hein. C'est un des berceaux, les historiens aussi bien républicains que monarchistes disent que c'est un des berceaux de la France. Comment se fait-il que cette bataille se retrouve sur les vitraux de cette église ici? Eh bien voilà, à la fin du 19e siècle, la France a été écrasée par l'Allemagne en 1870. Il y a la guerre civile, les Français sont très divisés. Le christianisme et notamment le catholicisme renaît de façon très fervente ici en France. Et le maire de ce petit village, comme de bien d'autres endroits de France, veut en quelque sorte redonner un peu courage aux Français et à ses concitoyens en faisant une église qui rappelle un épisode plutôt glorieux de notre histoire. Alors, c'est vrai, vous le disiez tout à l'heure, c'est extrêmement impressionnant parce qu'il y a le souci du détail. Là, par exemple, sur ce qu'on voit là, on voit vraiment les visages des combattants, on voit, voilà, c'est pétillant de couleurs, quoi. C'est vrai. Le maître verrier, Emmanuel Champignol, qui était lorrain, est un grand, et sans doute un des plus grands maîtres verriers de son époque. Et c'est quelqu'un qui a le souci de présenter de façon très vivante et imagée cette bataille, mais avec des sources tout à fait solides. Il s'est inspiré de la Philippide d'un moine qui était l'historiographe du roi, qui s'appelait Guillaume le Breton. Et il a suivi pas à pas l'histoire qu'il racontait dans cette chronique ancienne. Est-ce qu'on retrouve aujourd'hui des vestiges qui sont sur ces vitraux ou tout a disparu? Alors, en fait, bien sûr, 800 ans après, il ne reste plus grand-chose. Mais il y a quand même des petits éléments. Il y a la chapelle aux arbres, qui est à quelques centaines de mètres à l'est, là, qui raconte cet épisode-là, de ce vitrail du roi des Arçonnais. Alors, à la chapelle aux arbres, vous avez, normalement, c'est l'endroit où, dit-on, d'après la rumeur populaire, mais qui a souvent un grand fond de vérité, eh bien, que c'est cet endroit précis où le roi aurait été désarçonné. Et peu de temps après, on a construit un calvaire, et de siècle en siècle, on l'a reconstruit jusqu'à cette petite chapelle qui date des années 30. Alors vous allez nous y emmener. Voilà. Juste avant, un truc très important, parce que si vous venez ici à l'église de Bouvines, il y a un sens de lecture. Voilà, exactement. Comme une bande dessinée, il faut la tourner dans le bon sens. Donc c'est quoi? Alors on fait Donc le le tour complet sens comme de ça? lecture, non, pas du tout. Enfin, ça se lit en zigzag. C'est-à-dire, on commence par le nord. Vous savez, une église, c'est toujours orienté. Donc l'est, c'est vers le maître-autel. Donc le nord est là. On commence par la première verrière à l'entrée au nord. Et juste en face, c'est la suivante. Ah au oui, sud. donc en fait, nord, sud, Voilà, nord, sud, exactement. tout le temps. Jusqu'à la fin où on arrive au vitrail axial, qui est le 21e. Et on est donc devant le sens le plus important, la morale de l'histoire qui est donnée à la fin du 19e siècle. Voilà Laurent, alors très joli endroit en lien avec ce qu'on vient de voir dans l'église. Ah oui. Vous vous souvenez du roi désarçonné? Oui. Le roi de France désarçonné, hein? Eh bien voilà, c'est ici. Magnifique les arbres. Hein. Voilà, il y a 4 énormes platanes qui entourent une petite chapelle qui a été reconstruite dans les années 1930 à l'emplacement de calvaires, de petites chapelles qui de siècle en siècle étaient détruites par les différentes troupes qui venaient de l'Est. Hein. D'accord. En 14, en 40, etc. Donc, un endroit stratégique en fait. Voilà, Ici. un endroit tout à fait stratégique. Voilà, alors vous voyez Laurent, là on est sur la Piécente d'Orchy, donc un très vieux chemin médiéval. Et je vais vous montrer une dernière surprise. Ici, là, à ma gauche,
vous voyez, cette grille, eh bien, vous vous souvenez, dans les vitraux de Bouvines, vous avez vu une fontaine? Eh bien, la voilà, la fontaine où le roi et les troupes de l'hoste royal se sont abreuvés, la voilà. Ah bah allons-y, Allons-y. descendons alors. Voilà, vous entrez dans cet oratoire crypte qui recèle le trésor, notre fontaine Saint-Pierre. Vous voyez le Saint-Pierre qui nous fait un grand sourire. Ah oui. Et puis cette fontaine avec le puits, vous voyez, où les... Ah, il y a même des grenouilles. Voilà, exactement. Alors l'eau a été importante cet hiver, les pluies, donc vous avez un petit peu d'eau la sur nappe le fond. phréatique. Voilà, elle a monté un peu. La marque est tout près, on est à 30 mètres de la marque. Alain, 2014 va être une année importante pour Bouvines. Qu'est-ce que vous allez proposer? Beaucoup de choses. D'abord, c'est un anniversaire et donc on va fêter l'anniversaire. Donc fêter l'anniversaire, c'est organiser des manifestations festives, mais des manifestations également culturelles, d'ampleur au moins régionale, voire nationale, de façon à rappeler au maximum de personnes ce qui s'est passé ici à Bouvines, un événement important pour l'histoire de la France. Alors là, l'église est en travaux, elle va être toute pimpante évidemment pour l'année prochaine. Quel va être le temps fort de cet événement? Alors le temps fort aura lieu à la date anniversaire, le 27 juillet 2014, un dimanche, comme il y a 800 ans, jour de la bataille. Et nous organiserons donc quelques jours avant un grand spectacle, une reconstitution, mais sous forme de son et lumière retraçant les épisodes de la bataille. Nous aurons en réalité tout un an, une année de festivités qui va démarrer ici cet été, 365 jours avant la date anniversaire, et nous mélangerons des activités culturelles et festives avec On ne va pas des s'ennuyer moments forts. à Non, on Bouvines va pas pendant cette s'ennuyer. année. Et pour aller plus loin sur le sujet, je vous invite à vous procurer ces deux livres de notre ami Jean-Louis Pelon qui a été notre guide. D'abord Bouvines, l'église et la bataille, avec tous les détails sur les vitraux évidemment, c'est super bien fait. Il y a aussi tous les détails sur les blasons qu'on trouve au bas de ces vitraux et les blasons des villes qui ont financé les vitraux. Et puis le deuxième, là c'est plus pour la balade, ça s'appelle La Marque du Nord, balade culturelle tout au fond, au fil de l'eau de cette marque qui va de Marquette à Mont-Saint-Pével. Plein de petites idées de sorties et de balades au fil de l'eau.